Bonjour à tous, je m'appelle Simon Meunier et je vais vous résumer mes travaux de thèse sur la conception optimale des pompes solaires. Donc, c'est des travaux que j'ai effectués au laboratoire GIPS avec l'ensemble de ses partenaires. Je me suis intéressé aux pompes solaires pour l'accès à l'eau domestique. Donc, dans ces systèmes, les modules PV alimentent la motopompe. La motopompe pompe l'eau en dehors du forage jusque dans le réservoir et l'eau est collectée à la fontaine par les habitants. Ici, vous avez une boucle de rétroaction. Donc, le contrôleur permet d'arrêter ou de redémarrer la motopompe selon le niveau d'eau dans le réservoir. Donc, afin de bien comprendre ce qui se passait au niveau des pompes solaires en Afrique, nous avons, au début de ma thèse, installé une pompe solaire. Donc, c'est une pompe solaire qui a été dimensionnée de façon conventionnelle, donc comment c'est fait habituellement en Afrique. Elle a été installée dans le village de Gogma au Burkina Faso et elle bénéficie à 280 personnes. Donc ici, vous avez une photo de cette pompe solaire. On a alors cherché à savoir comment on aurait pu mieux concevoir la pompe solaire de Gogma qui a été mise en place de façon conventionnelle. Pour cela, on a commencé par collecter des données expérimentales interdisciplinaires. Cela nous a permis de continuer à affiner notre compréhension des pompes solaires en Afrique. On a collecté des données techniques sur le fonctionnement de la pompe solaire de Gogma, des données économiques sur le coût des pompes solaires au Burkina Faso, des données environnementales sur l'impact du pompage sur les ressources en eau et des données socio-économiques sur l'impact des pompes solaires en termes de développement socio-économique. On a aussi cartographié le village de Gogma. Donc, vous voyez ici les ménages en bleu. Ces ménages avaient accès à deux types de sources uniquement avant l'installation de la pompe solaire. Le premier type de source, ce sont les puits ouverts, où l'eau n'est pas potable. Le second type de source, ce sont les pompes à main, où l'eau est potable, mais difficile à extraire. La pompe solaire conventionnelle a été installée ici. On s'est rendu compte de deux choses fondamentales. Tout d'abord, la position de la pompe solaire va affecter la demande en eau à la pompe solaire. Deuxièmement, la position de la pompe solaire va aussi affecter son impact socio-économique. Par exemple, si la pompe solaire est installée dans une zone où il y a uniquement des puits ouverts et il n'y a pas de pompe à main, alors l'installation de la pompe solaire dans cette zone va permettre à un grand nombre de personnes d'avoir accès à l'eau potable. On a alors pu modéliser l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place lors de la conception d'une pompe solaire. On a commencé par développer le modèle technique de la pompe solaire. Il permet de déterminer la consommation d'eau, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent accéder à la pompe solaire, en fonction de la demande en eau, le nombre de personnes qui souhaiteraient y accéder, des données climatiques et des dimensions de la pompe solaire. On a ensuite développé le modèle économique. Il permet de déterminer le coût de la pompe solaire en fonction de ses dimensions. Si on s'était arrêté là, on aurait effectué une conception conventionnelle de la pompe solaire. On aurait joué sur les dimensions pour chercher à minimiser le coût de la pompe solaire tout en satisfaisant les besoins des habitants. Mais on a cherché à aller plus loin. On a tout d'abord modélisé l'impact du pompage sur les ressources en eau. Ensuite, on a pris en compte le fait que la position de la pompe solaire a une influence sur la demande en eau à ce système. Et enfin, on a développé le modèle d'impact socio-économique. Donc l'impact socio-économique dépend du nombre de personnes qui peuvent accéder à la pompe solaire et des sources auxquelles ces personnes allaient avant l'installation de la pompe solaire. Une fois qu'on a développé tous ces modèles, on peut optimiser la conception de la pompe solaire. Cela signifie chercher les positions de la pompe solaire et ses dimensionnements qui permettent de minimiser le coût de la pompe solaire tout en maximisant son impact socio-économique. On peut alors appliquer l'optimisation au cas de Gogma. On cherche à concevoir un système qui a un impact socio-économique élevé
et un coût faible. Grâce à l'optimisation, on obtient ce front de Pareto. Le front de Pareto correspond aux systèmes qui sont faisables, qui ont l'impact socio-économique le plus élevé et le coût le plus faible. On peut comparer ces résultats optimaux du front de Pareto à la pompe solaire qui a été installée de manière conventionnelle au début de ma thèse. On voit que la pompe solaire conventionnelle est loin du front de Pareto. Cela veut dire que dans ce cas, l'optimisation peut permettre de réduire significativement le coût du système tout en augmentant largement son impact socio-économique. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour toute question.